Bienvenue, donc ici Valérie, accompagnée par Hélène. Bonjour Valérie. Et nous avons canalisé le livre Le Code des Roses, mais également cette école des mystères du cœur, guidée par bien-aimée Mère Marie, libre de tout dogme, inspirée par cette médecine des roses, en fait, qu'elle transmet à travers les âges. Et nous sommes ici, on prend un moment pour vraiment euh, partager ces étapes dans lesquelles on peut plonger dans l'expérience de son propre cœur, l'expérience de la médecine des roses, l'expérience de la plongée dans chaque pétale, chaque qualité qui ne sont pas des qualités humaines, mais qui sont des qualités angéliques que nous pouvons activer dans notre quotidien humain et donc qui changent, qui réagencent aussi au fur et à mesure notre quotidien humain, ainsi que ce livre avec une nouvelle façon de travailler par l'art pour encoder et par une image transmettre énormément d'informations et d'énergie. Et donc cette synthèse colossale que nous avons fait dans ce livre, et également ces nouveaux niveaux de profondeur pour vraiment plonger dans l'expérience et être accompagné aussi dans ces plongées du centre du cœur et de la médecine de la réconciliation par nos accompagnements. Cette vidéo, c'est aussi pour venir à l'explorer les différents degrés d'apprivoiser son centre du cœur et selon où on en est chacun pour trouver la juste entrée, le juste point d'entrée. Hmm. Alors c'est marrant parce que j'ai mis derrière le voile des Magdalena, oui, de l'ordre entier des Magdalena, dont Mère Marie fait partie. Donc forcément, il y a Marie-Madeleine, il y a Jésus, il y a Sainte Jeanne d'Arc. Enfin voilà, on va pas tous les citer, mais ça met déjà l'ambiance. On est dans les énergies de la Sainte Famille. Et pour commencer cette vidéo, ce qui m'est venu quand tu as commencé à introduire, c'est vraiment, on va commencer par les résistances. Me dit Mère Marie. Voilà, vache. Bon, on y va. Je sais. Et en fait, ben oui, là, c'est comme si j'avais mis le voile. Alors, sur mon hôtel, c'est Terre-Verte. Voilà. Avant de passer à autre chose, ce nouveau chapitre, moi, je propose sous forme de voyage en cercle collectif d'un an. Valérie, elle te propose à ton rythme, sous forme d'atelier vidéo enregistré. Voilà. Il y a 13 vidéos pour Valérie. À ton rythme. Moi, c'est sur une année. Ensuite, bon, ça, c'est des programmes. Et ensuite, on vous parlera peut-être dans une deuxième partie du mentorat coaching. Voilà, un accompagnement personnel. Venons-en aux résistances. Alors, j'ai fait un parcours quand même de 9 mois. C'est le premier gros engagement que j'ai pris avec des femmes dans les 9 marches du Temple des Magdalena, qui ont, pour certaines, ont lâché, hein, toutes n'ont pas terminé le processus. Mais celles qui ont terminé le processus, on est à la dernière marche. Allez, je vous le donne, la dernière marche, la marche numéro 9, l'accomplissement. Celle qui voit sa réalité quantique et sa plus grande réussite maintenant pour l'ensemble de cette vie ici. Et en fait, on arrive déjà dans une marge de maturité spirituelle. Voilà. Donc les femmes qui ont fait ce processus ont déjà musclé leur cœur ailé, leur cœur angélique avec Marie-Madeleine, qui est quand même, c'est pas anodin, hein, qui a acéré, enfin, qui a vraiment affiné son verbe, tel un diamant, hein, qui va commencer à tailler l'ego pour le démonter, le démolir et arriver à ta plus grande authenticité et vérité, ton essence pure. Voilà, donc dans cet espace, on est déjà pas mal. Et bien même avec des femmes que j'ai envie de dire nommées badass spirituelles, et bien quand j'annonce, allez, comment ça se passe pour ton cœur, cet engagement avec Mère Marie, les 12 pétales du cœur, elles m'ont quand même nommé des résistantes inconscientes. Il y a eu des yo-yo. Ouais, non, j'y vais pas, alors que le cœur avait dit oui dès le départ. Mais nous, on a cette faculté avec Valérie de voir aussi ta réalité future. Ça, c'est quantique avec la médecine d'Hathor aussi. Ta réalité future avec le plus haut potentiel de ton cœur. Ça fait que on laisse aussi le processus se faire et ça veut dire aussi que nous, on est à l'œuvre, hein. Le Code des Roses, le livre, est sorti en septembre 2025. Voilà, les premiers accompagnements ont commencé en janvier 2026. Ça veut dire que là, aujourd'hui, on est le 28 novembre. Il y a encore tout décembre pour se préparer. En fait, on prend son temps pour se préparer à une chevauchée du dragon. Parce qu'aussi, dans ces énergies, on
est encore dans la réceptivité de accueillir ben, encore les derniers challenges. Enfin, les derniers, il y en aura toujours, mais les gros nettoyages à faire dans nos vies pour pouvoir accueillir aussi quand même l'année prochaine, hein, l'année du cheval de feu. On peut pas plus yang qu'une énergie comme ça. Où on a déjà parlé cette année où ça allait s'accélérer. Ben, l'année prochaine, on passe encore à un level supérieur. Donc vraiment, là, on est dans cet esprit de regardons ensemble nos résistances. Comment on pourrait regarder, Valérie, ensemble? Bah, comment on regarde dans un cœur les résistances d'un cœur, déjà? Mhm. Bah, ce qui est intéressant, c'est déjà la volonté de s'aligner en fait sur notre intuition du cœur, notre intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur. En fait, si déjà on n'a pas cette volonté, cette impulse, cette motivation déjà intérieure, forcément, on ne peut pas déjà commencer à mettre le pied et à cheminer. Il y a une préparation à l'intérieur quand le niveau de d'apprentissage par la souffrance devient intolérable au cœur et que vraiment il y a un appel profond de notre cœur qui me dit, moi, j'aimerais commencer cette transition de cette humanité chenille, hein, vers une humanité papillon que sommes tous en train de vivre, hein, génération après génération, mais là, un petit peu plus accéléré quand même, et que cet appel premier intérieur, nos peurs commencent à ne plus être plus Un importantes que frein? l'appel. Donc il y a le Ouais. niveau de peur et le niveau d'appel, où là, il y a une bascule, l'appel devient plus fort. Et c'est vrai que quand tu parlais de notre structure d'ego, notre caractère humain, il y a vraiment, au fur et à mesure, cet alignement. C'est-à-dire que, au fur et à mesure des processus de cette médecine des roses, qui est une médecine de la réconciliation, à intérieur et extérieur, puisque nous cultivons cette prière pour la paix planétaire en commençant par la paix dans notre sanctuaire intérieur. Et cette prière pour la paix et retrouver des choix de paix, des choix qui nous mettent en paix à l'intérieur de nous, de façon durable, effectivement, réaligne nos désirs, nos petits désirs égotiques du petit moi, avec les grands élans du cœur les plus profonds de ce qu'on est venu apprendre, ce qu'on est venu apporter à l'école de la Terre euh, dans cette vie-là. Donc c'est quand même des processus qui sont très profonds et c'est dans ce sens-là que c'est une école spirituelle, puisque c'est une école qui met du sens sur ton existence et qui t'aide justement à aller vers cet apprentissage par l'épanouissement qui demande une transition, puisque ça fait euh, pas des centaines d'années, mais des milliers d'années que l'humanité apprend par la souffrance. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, quand tu parles de médecine des roses, alors, c'est marrant elle veut me faire parler comme ça aujourd'hui, un peu avec le verbe de Magdalena. C'est ouais, c'est pas tout doux forcément une rose, hein. C'est pas parce qu'on parle de la rose qu'il y a des merveilleuses fragrances, etc., etc. Forcément, il y aura des challenges dans cette initiation, peu importe dans la façon dans laquelle tu vas la suivre, que ce soit avec le livre ou les accompagnements. Bah oui, il y aura des challenges. Oui, tu seras bousculé. Mais là où quand on rentre dans ce genre de maturité spirituelle, on commence à savoir, là on sait, hein, à la fin des 9 marches, quand je te parlais tout à l'heure, bah oui, on sait qu'on est dans un monde en guerre, violent, et que clairement, si on parle de divin ici ensemble, hein, on sait très bien que bah, on n'est pas né dans ce monde-ci, on œuvre dans ce monde, mais à l'origine, on est né de notre étincelle divine dans la matrice chaude et noire. Aucune chose n'existe au plus proche de la mère divine et que là, cette étincelle-là, on a, eh bien, on a une destinée angélique et c'est ça qu'on est venu aussi en tant qu'adulte. Ben, au plus on se connaît soi-même dans les qualités angéliques de notre cœur, au plus on va affiner bah, cette destinée et le chemin, la voie pour laquelle on est venu s'incarner sur Terre. Pouf, pouf. Exact. Et nous accueillons autant les pétales et leur velouté que les épines. Les épines et les pétales de notre propre cheminement humain. Et le centre du cœur, le centre vital du cœur dans l'anatomie yogique est vraiment la clé
la clé de réaccéder à cette intelligence de la lumière originelle que nous sommes avant de Mm. mettre le costume humain. D'où cette petite comptine qui m'était venue. Je suis un soleil dans un corps humain à l'école de la Terre pour arriver à réaligner et refaire cette réminiscence, ce souvenir de ah, c'est vrai que je suis bien plus que ça et que la réalité est bien plus grande, bien plus belle. Mais pour, au fur et à mesure, dans un espace particulièrement sécure, comme nous l'offre Mère Marie dans sa cathédrale de lumière, laisser se craqueler cette carapace que nous avons mis pour survivre, eh ben, ça se Mm. fait pas en un claquement de doigts comme ça. Hein. Il y a une certaine magie et une puissance qui accélère ce processus avec les anges dragons séraphins et avec le cœur de Mère Marie qui accueille, qui est cette ambassadrice de grâce de la Mère Divine Une et qui nous remémore en fait comme c'est bon d'être à la maison et des niveaux d'amour inconnus à l'espèce humaine. Donc on est dans quelque chose qui est inédit, quantique, profond, engagé, et c'est une communauté de leaders de paix. Donc si jamais, pour ceux qui ne se sentent pas encore leaders de paix, mais qui en appellent, c'est parce que juste c'est des leaders de paix en préparation, en cheminement. Bienvenue. Il y a tous ces sas pour se préparer. Et donc, nous préparons notre cœur pour effectivement cette chevauchée, passer d'une année du serpent de bois à une année de cheval de feu. Il y a quand même un grand virage. Hein. Donc Oui. voilà, faisons ce virage ensemble par la voie de la beauté. Ouais, tout est dit. Merci Valérie. Merci. Merci à chaque cœur. À bientôt.